Donc, je m'appelle Didier Guillemot, je suis professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et je dirige une unité, un groupe de recherche qui s'appelle une unité de pharmaco-épidémiologie. À l'époque, j'étais dans un service de maladies infectieuses à Saint-Antoine, à l'hôpital Saint-Antoine. Et là, j'ai été confronté à l'arrivée du sida. Et au fond, c'est là où j'ai compris qu'il n'y avait pas que l'activité clinique, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à les traiter, les malades. Et c'est là où je suis parti, au fond, sur des questions d'ordre de santé publique, pensant vraiment qu'il fallait travailler sur les aspects de prévention et sur une vision collective de la santé. Et ensuite, à la fin de mon internat, j'ai été voir un de mes maîtres et je lui ai dit que je pensais qu'il fallait qu'on commence à travailler sur des questions de résistance bactérienne et de pratique de prescription des antibiotiques en ayant une vision populationnelle. Et donc là, il m'a conseillé d'aller dans une unité de recherche INSERM, ce que j'ai fait. Là, j'ai appris à faire de la recherche épidémiologique et donc c'est là où j'ai commencé mes premiers travaux de recherche. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on avait l'intuition qu'avec l'évolution ou la diminution de l'usage des antibiotiques, il pourrait se passer de quelque chose de paradoxal sur les infections invasives à pneumocoque. Et donc c'est ce qu'on a regardé. Ce qu'on a observé, c'est qu'avec la diminution de l'usage des antibiotiques qu'il y a en France depuis une dizaine d'années et la vaccination, eh bien, on observe un effet paradoxal avec une augmentation du nombre de méningites à pneumocoque en France. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi, en développant une approche différente de modélisation mathématique, en testant des hypothèses. Les préconisations, c'est la position de l'expert ou du décideur de santé publique, et donc c'est à eux de s'en emparer et de réfléchir à ce qu'il faut faire. À propos d'Eicher, l'histoire débute en 2007. Dans l'analyse qu'on avait fait des cohortes épidémiologiques, eh bien, au fond, aucune ne s'intéressait à la santé des étudiants. Et donc, dans le cadre des appels d'offres de l'investissement d'avenir, avec un collègue et ami, Christophe Souriau, qui est lui professeur à l'Université de Bordeaux, eh bien, nous avons pris l'initiative de déposer un projet et ce projet a été sélectionné. Eicher, c'est une cohorte épidémiologique, c'est-à-dire qu'on va suivre des individus pendant un certain temps, et au moins 10 ans, et qui va s'intéresser spécifiquement à la santé des étudiants. La santé psychologique des étudiants, des questions qui tourneront autour du risque d'accident des étudiants, des questions tournant autour de la santé neurologique, la migraine par exemple, et le fonctionnement vasculaire cérébral, et autour des maladies sexuellement transmissibles. Les étudiants vont être recrutés au sein de ces deux universités en première et deuxième année. L'objectif est de recruter 30 000 étudiants sur les deux universités sur une période de 5 ans.